Hello magnifique toi, défi 62 sur 365, comme j'aime vous retrouver tous les jours. Et aujourd'hui, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Quelle bonne question, j'ai tellement de choses à dire qu'il va falloir que je choisisse le plus pertinent. Bah tiens, j'ai regardé Le Roi Lion. C'est pertinent ça ou pas? Donc j'ai regardé Le Roi Lion aujourd'hui, une petite rediff, ça fait plaisir. Et puis là j'entends la chanson Hakuna Matata. Qui ne connaît pas Hakuna Matata? Non, je te la chante pas là, non. Je suis sûre que rien que tu entends les mots, t'as déjà l'air dans la tête. Donc Hakuna Matata. Si tu connais ça, tu dois savoir aussi que c'est pour une vie sans souci. Hakuna Matata, toute une philosophie qui permet de vivre une vie loin du passé douloureux, de vivre une vie dans la pensée positive par excellence et de vivre une vie où on ne se remet pas en question et où finalement on ne prend pas ses responsabilités et où on n'essaye pas de changer ce qui pourrait être changé pour aller vers la meilleure vie possible, mais juste on va rester là où on est si c'est confortable et qu'on n'a pas à affronter un passé douloureux. Bah tu sais quoi, c'est ce que j'ai fait moi pendant plusieurs années. C'est clair. J'avais même une copine, je me rappelle, elle s'était fait tatouer Hakuna Matata. Tu vois, c'était tellement, on voulait tellement tous avoir cette vie parce que moi il y avait des choses que j'avais pas compris, hein, clairement. Quand j'ai entendu cette philosophie, la Hakuna Matata, oh mais ouais, mais tellement, et je chantais cette chanson avec bonheur en me disant mais c'est ça que je veux quoi. Et puis j'ai avancé dans la vie et puis j'ai créé cette entreprise que vous connaissez et donc version grandiose. Mais avant version grandiose, j'ai fait un long chemin pour trouver mon équilibre, prendre ma place dans ma vie, etc. Mais j'étais encore quand même dans Hakuna Matata, tu vois. Et je me bloquais, je coinçais sur des trucs, j'arrivais pas à les dépasser, je comprenais pas, je disais mais je vois bien mes collègues de cours et tout ça, ils font la même chose que moi, puis eux ça fonctionne, pourquoi moi ça fonctionne pas? Et en fait, il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner si tu n'as pas réglé certaines choses. Par exemple, tu ne peux pas changer de fréquence si tu n'es pas allé affronter tes douleurs. Tu ne peux pas changer de paradigme si tu n'as pas appris euh, à faire la paix avec tes émotions et à t'en servir plutôt qu'à les voir comme des obstacles. Tu ne peux pas atteindre certains niveaux financiers si tu n'es pas complètement aligné avec qui tu es et si tu n'es pas réconcilié avec toutes les parts de toi. D'accord? Si, tu peux atteindre des niveaux financiers, mais je veux dire en paix, d'accord? J'ai pas besoin de le préciser, pour être en harmonie. Et puis pour rentrer dans la cinquième dimension, d'accord, on en parle. La 5D, c'est-à-dire vraiment tu es dans la fluidité et pas dans la force, dans la pression. Bon, donc Hakuna Matata, ça a juste été une belle fuite. Voilà, c'était génial. Les cocktails étaient très bons et tout ça. Mais honnêtement, j'étais coincée sur plein de domaines. Voilà. Donc, à revoir ce film aujourd'hui, ça m'a permis de voir, de prendre conscience du chemin parcouru et puis également de me rendre compte à quel point les programmes que je propose sont complètement empreints de ça. C'est-à-dire que à un moment donné, tu as des galères et puis tu dis Hakuna Matata et puis t'as plus de galères, hein, la vie est belle. C'est vraiment, c'est pas la petite pilule rose, mais pas loin, tu vois. Et puis si tu veux changer de façon de fonctionner, si tu veux changer de paradigme, si tu as envie vraiment de changer ta vie et de vivre la vie dont tu rêves, mais vraiment, c'est possible, hein. Mais pour ça, il va falloir sortir du monde d'Akuna Matata, d'accord? Et réaliser que c'est possible d'être dans cette fluidité, cette simplicité et cette abondance, mais où tu n'as pas toute cette partie d'émotions non gérées.
parce que bon, on le voit Simba à un moment donné, hein, il regarde les étoiles, et puis ses copains lui disent que des monarques qui veillent sur lui depuis les cieux, ce n'est pas possible, et il s'effondre de l'intérieur, Simba, parce que bah, il se rend compte qu'il n'a plus personne pour parler de ces choses-là, et qu'il a laissé derrière lui toute sa famille, tout son passé, etc. Donc Hakuna Matata, oui, mais tu as vu, il y a quand même un prix à payer. Donc voilà, du coup je te parle de ça, parce que oui, il y a un prix à payer, mais il y a toujours un prix à payer. Et si tu veux finalement être dans ce monde-là de sans souci, mais de façon responsable, eh bien, autant payer le prix tout de suite, c'est-à-dire d'aller affronter tes émotions, apprendre qui tu es et à composer une vie qui te ressemble. Qui te ressemble et dans laquelle tu auras équilibré les forces, dans laquelle tu te seras positionné, dans laquelle tu auras résolu toutes ces choses qui te bloquent. Voilà, parce que tu t'es pas exprimé, ou parce que tu as l'impression qu'on t'a pris ta puissance, ou parce que tu as l'impression d'avoir été violé, de quelque manière que ce soit, parce qu'on est rentré dans ton intimité, ou parce qu'on t'a obligé à dire ou à faire certaines choses. Enfin bref, il peut y avoir tout un tas de choses qui vont impliquer que plus tard tu n'es pas dans ta pleine puissance. Il y a tout un tas de choses qui vont faire que tu vas éviter certaines actions parce que en toi, dans tes cellules, c'est inscrit que si jamais tu fais telle ou telle chose, ça te retombe dessus. Donc tu le fais pas. Mais ces mêmes choses-là, dans ton entreprise par exemple, puisque en ce moment je parle de l'entreprise, si tu ne fais pas certaines actions parce que tu as été traumatisé dans ton enfance de quand tu t'affirmes, ça te retombe dessus, bah, dans ton entreprise, tu ne seras pas affirmé. Et c'est complètement inconscient. C'est-à-dire qu'on doit rentrer sur ce chemin du développement personnel intense pour aller voir où t'es bloqué et comment le débloquer. Parce que sinon, de façon inconsciente, tu vas rester toute ta vie dans le monde d'Hakuna Matata, c'est-à-dire ne t'inquiète pas, je gère, regarde, je souris, je suis super heureux. Mais en fait, t'es pas du tout heureux, en vrai. Même toi, tu crois que t'es heureux. Mais tu sens bien qu'au fond, il y a des choses qui remontent tout le temps. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ça. Parce que c'est clairement un lien avec le programme qui commence demain. Donc demain, et en plus, attends, avant de te dire ça, faut que je te dise, j'ai fait une bêtise qui est géniale. Tu vas voir, c'est une bêtise géniale pour toi. J'ai oublié d'envoyer un contrat. Donc comme j'ai oublié d'envoyer un contrat, une personne qui est censée nous rejoindre demain n'a pas pu lire ce contrat. Du coup, j'ai prolongé de 24 heures. Ça veut dire que demain, j'ouvre l'espace membre. Mais le premier coaching de groupe est mercredi. Donc si tu as envie de nous rejoindre, ça commence demain, mais tu as encore 2 belles journées pour te rapprocher de nous et poser toutes tes questions. Donc ça, c'est fermer la parenthèse. J'ai fait une bêtise, ce qui te laisse 2 jours de plus. Yahoo! Donc, on revient sur le fait que ce programme-là, Bi-Alpha, c'est vraiment être alpha dans le sens de je suis le chef de ma propre meute interne. Tu vois, en toi, on le dit, hein, il y a un loup blanc et un loup noir. C'est une légende que tu connais peut-être. C'est comme si le loup noir, c'était celui qui était plein de rancœur, de regrets, de choses comme ça. Et le loup blanc, c'est celui qui a envie d'avancer, qui est prêt à prendre ses responsabilités et tout un tas de choses comme ça. Et on te demande lequel tu as envie de nourrir le plus. Et en fait, le loup que tu nourriras le plus sera celui qui pourra le plus passer à l'action avec toi. Tu vois ? Donc quelque part, ces loups, ils sont en toi. Et c'est à toi de les mener, c'est à toi de les diriger, c'est à toi d'orchestrer ce qui se passe pour eux. Tu vois ? Ils sont en toi. Donc Bi-Alpha, c'est être le meneur de ta propre meute interne. Parce qu'en toi, il se passe beaucoup de choses. Et par la suite, évidemment, puisque tu es coach, thérapeute, praticien bien-être, tu te destines à accompagner des personnes, eh bien, tu pourras aussi être leader dans ta partie, dans ton domaine. Parce que tu seras celui qui se dirige lui-même. Alors à ce moment-là, tu pourras envisager de diriger les autres. Donc Bi-Alpha, c'est un programme de 4 mois. Et c'est la dernière fois qu'il est comme ça. Parce que ça va bientôt passer à 3 mois, avec moins de choses dedans. Enfin bref, Bi-Alpha, c'est la dernière fois qu'il est comme ça. Et là, je peux te jurer qu'il est à son apothéose. Donc, Bi-Alpha, c'est 4 mois dans version grandiose pour aller voir partout où tu t'es bloqué
pour aller voir partout où tu as choisi Hakuna Matata plutôt que je prends mes responsabilités et je vais affronter ce truc que j'ai pas voulu affronter parce que c'est justement ce machin-là qui va t'empêcher de créer la vie de tes rêves. Bi-alpha. Et évidemment, une fois que tu es prêt, dans Bi-alpha, toujours, on va aller voir des choses beaucoup plus marketing, beaucoup plus techniques. Mais honnêtement, moi, je donne pas de technique marketing tant qu'on ne sait pas qui tu es. Tu vois, parce que les techniques marketing, elles s'adaptent pas à tout le monde et j'ai pas envie de te donner une technique marketing en te disant ça, c'est ce qui marche pour tout le monde, donc tu vas voir, ça va marcher pour toi. Non, ce n'est pas vrai. Et tous ceux qui sont passés dans des coachings marketing le savent, les techniques marketing ne fonctionnent pas pour tout le monde. En tout cas, c'est pas la même technique qui va fonctionner avec tout le monde. Donc, on a besoin de se connaître pour savoir ce qui va marcher pour soi. On a besoin de se connaître pour savoir comment on s'éclate, quelle est la communication qui nous amuse, avec qui on a envie de bosser, avec qui on n'a pas envie de bosser. Et tout ça, c'est ce qu'on va voir dans Bi-alpha. Donc, quand tu sors de là, j'ai même pas de mots pour te décrire comment tu te sens face à toi-même, face à ta famille, face à tes proches, face à ton business. Tu te positionnes en fait dans tous les domaines de ta vie. Et ça se fait vraiment tout seul de façon très naturelle et très fluide. Donc on commence demain, suite à une petite bêtise dont j'ai parlé il y a quelques minutes pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez revoir dans le replay, j'ai fait une petite bêtise avec un contrat que j'ai oublié d'envoyer, ou en tout cas j'ai fait une fausse manip et le contrat n'est pas arrivé à bon port. Donc j'ai prolongé de 24 heures. Du coup on commence demain, mais il te reste encore demain pour rentrer en contact avec nous et nous rejoindre si tu en as envie. Je rappelle qu'il y a le bundle aussi, donc abondance énergie quantique, qui vient faire suite à Bi-alpha, c'est-à-dire qu'une fois que tu sais qui tu es, ce qui fonctionne pour toi, comment est-ce que tu peux avoir une communication qui te ressemble, bah alors là je te donne les lois universelles de l'abondance pour vraiment te calibrer sur l'abondance et faire en sorte de poser les actions qui te sortent de la pression et pour mettre les choses en place de façon fluide. Donc je te garantis pas que tu rouleras en Lamborghini, ça non, mais je peux te garantir que tu auras un commerce, une entreprise qui fonctionne bien, même très bien, et qui ne te met plus sous pression. Voilà, voilà ce que ça fait Bi-alpha. Bon, et ben, je vais te faire un bisou. À demain. N'oublie pas de m'envoyer un MP ou de mettre en commentaire que tu veux que je t'appelle, sachant que je serai en voyage. Donc je te répondrai peut-être pas tout de suite, mais je te répondrai. Bye bye.